Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Percé. Ce soir, le 2 juin 2020, compte tenu que nous sommes en période de COVID, la séance se tient, c'est une séance à huis clos et je vais vous lire la résolution. Considérant le décret 167-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que cet état d'urgence sanitaire est maintenu à ce jour et suivant le dernier décret gouvernemental numéro 544-2020, il a été renouvelé jusqu'au 3 juin 2020 ou jusqu'à ce que le gouvernement ou le ministère de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette fin. Donc, c'est peut-être la dernière séance que nous allons tenir à huis clos. Considérant l'arrêt ministériel 2020-004 du ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à y prendre part, délibérer et voter par visioconférence. En conséquence, il est proposé. Est-ce qu'on passe... Est-ce que ça prend une proposition, Mme Vibert? Oui. Oui. Alors, il est proposé par M. Nicolas Sainte-Croix que les conseillers et les conseillères acceptent la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux y participent par visioconférence via l'application Zoom Meeting. Nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour. C'est-à-dire 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 22 mai 2020. 1.3, le mot de la mairesse, est-ce qu'on le... Considérant que je ne suis pas la mairesse, est-ce qu'on le met en parenthèse ce soir, Mme Vibert? Oui. 1.4, adoption du règlement numéro 547-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage de casernes de pompiers et de la séance de la classe d'usage P5 et équipements de sécurité publique à titre d'usage particulier, spécifiquement autorisé dans la zone 030-HA. 1.5, modification du règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 $ pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. 1.6, programme réfection et construction des infrastructures municipales, le RECIM, projet de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois. 1.7, annulation d'affectation du surplus. 1.8, approbation des comptes. 1.9, approbation du rapport financier de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice 2019. 1.10, signature de la convention collective avec le syndicat des travailleurs et travailleuses de la ville de Percé. C'est la CSN. 1.11, vente à Mme Carole Réel-Hannett d'une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 280 372, cadastre du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie. 1.12, École secondaire du littoral, demande de soutien financier, graduation en situation de pandémie. 1.13, demande d'appui de la Ville de Rimouski dans le cadre de sa demande d'aide financière au Fonds municipal d'aide juridique de l'UMQ. Point 2, voirie municipale. 2.1, déclaration de propriété municipale sur la route Chicoine, secteur Saint-Georges-de-Malbaie, en vertu de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales.
2.2, Société québécoise des infrastructures, travaux de réfection de la conduite d'égout domestique du palais de justice de Percé, autorisation pour intervention sur les trottoirs, bordures et aménagements appartenant à la ville. 2.3, appel d'offres publiques, fourniture d'un chargeur sur roue usagé. 2.4, services en ingénierie, programme d'aménagement d'une fosse de réparation à l'intérieur du garage municipal. 2.5, affichage d'un poste saisonnier été, vacant, journalier. 2.6, affichage d'un poste temporaire à temps complet, remplacement d'un congé de maladie, ouvrier, opérateur. Point 3, hygiène du milieu. 3.1, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, demande d'appui, projet, conditionnement et intégration de plastique souple dans l'asphalte et fabrication d'objets. 3.2, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, demande d'appui, projet, transformation et réutilisation locale de matières plastiques dans la fabrication de pièces d'ingénierie. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 367 542, cadastre du Québec, situé sur le chemin de Bougainville, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. 4.2, adhésion à l'organisme Action Patrimoine. 4.3, Madame Lisa-Marie Gagnon, agent de développement en patrimoine immobilier, inscription à une formation en patrimoine bâti, la formation va avoir lieu en ligne, offerte par Action Patrimoine. 4.4, présentation d'un projet dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIR. Volet 4, soutien au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures et touristiques locales. 4.5, requalification de l'église Saint-Michel de Percé, volet incubation, projet espace des congrès de Percé. 4.5.1, demande d'aide financière au Fonds d'aide aux organismes, le FAO. 4.5.2, demande d'aide financière au Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAR, Gaspésie, les îles de la Madeleine. 4.6, site de la rivière aux Émeraudes. Fermeture du secteur de la chute pour l'année 2020. 5, tourisme. 5.1, proposition de M. Michel Collin pour l'exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien avec entretien du terrain du bloc sanitaire. Il y a des affaires nouvelles? Non? Alors, qui propose l'ordre du jour? Je propose. Doris Réal. Donc, Mme Réal propose l'ordre du jour. Le 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 22 mai 2020. Vous en avez pris connaissance? Oui, je propose. Oui. Parfait. Bon, compte tenu de l'absence de Cathy ce soir, mais pour le mois prochain, Cathy aura certainement beaucoup de choses à vous dire, surtout concernant cette période complètement extraordinaire. Je suis sûre que tous les entrepreneurs de Percé en ce moment sont aux aguets, se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, doivent écouter les recommandations du ministère. S'il y avait un mot où je suis sûre que je pense que c'est l'opinion de tous les membres du Conseil, dans un contexte où notre économie première, elle est foncièrement en lien avec le tourisme. Je crois que dans la mesure où les gens prennent en compte les règles qu'il faut suivre, vous êtes, qui que vous soyez, qui écoutez la séance du Conseil, on vous invite à Percé de tout notre cœur. On souhaite que vous allez passer un bon moment et c'est dans notre plan, dans notre stratégie d'attirer chez nous beaucoup plus de citoyens. Donc, c'est peut-être le temps, dans un contexte où
la démonstration est faite que le télétravail fonctionne, vous avez l'occasion de pouvoir travailler avec la mer devant vous à partir de votre portable. Pourquoi ne pas faire un petit saut ou demander à l'hôtel de ville quelles sont les maisons à vendre? Vous êtes les bienvenus. Pour une fille qui n'avait rien à dire, je pense que je me suis un petit peu loin. C'est bon. 1.4. Adoption du règlement numéro 547-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage de casernes de pompiers de la classe d'usage P5, équipement de sécurité publique à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 030-H. Donc, on a suivi les étapes et maintenant, on est rendu à l'adoption du règlement. On a fait l'avis de motion. Les gens, il y avait eu la période où il y aurait pu, la période référendaire, il y a l'explication. Donc, on est à l'étape finale, le règlement. Qui propose? Marcella. C'est Marcella qui propose. Oui. 1.5, modification du règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. Donc, je pense qu'on est là aussi, Madame Hubert, on a la modification du règlement. Est-ce que vous voulez l'expliquer? C'est quoi le point? On avait prévu dans notre règlement d'affecter à la réduction de l'emprunt la subvention, l'indemnité d'assurance reçue pour la caserne lors de l'incendie de la caserne, donc un montant de 157 000 quelques. Et cependant, on nous a informé récemment que dans le cadre du RECIM, où on a présenté une demande d'aide financière, la Ville ne peut se servir d'une indemnité d'assurance pour sa mise de fonds au projet. Donc, ce qui a été la décision la plus rapide à prendre, la plus facile, c'est à l'intérieur du règlement comporte aussi l'achat d'appareils de protection respiratoire. Donc, la modification du règlement vient préciser que l'affectation du montant de 157 000 va se faire pour la dépense concernant l'achat d'équipements de protection respiratoire. Ça revient à la même chose au niveau du financement. Là, c'est le même emprunt. On aurait pris un montant pareil de plus au surplus. Donc, on a consulté le ministère des Affaires municipales. On a proposé un projet de résolution qui a été accepté conforme. Donc, dès demain, on va pouvoir leur transmettre la résolution s'il était adopté ce soir pour qu'ils modifient notre règlement avant son approbation. Parce qu'on n'a toujours pas reçu l'approbation. C'est un peu long, là, les projets, surtout en temps de pandémie. C'est toujours un peu plus long, là, les analyses, des demandes, des approbations. Pour le bien des citoyens, finalement, une fois cette étape-là finalisée, on va être prêt à commencer la construction. Non, c'est que ça rentre toutes, les deux résolutions rentrent un peu dans le cas de la démarche pour avoir la lettre officielle d'aide financière signée par la ministre des Affaires municipales dans le cadre du RECIM. Il manquait quelques éléments. Donc, d'ici à vendredi, ça devrait être complété. Et le service responsable de l'administration du RECIM fait tout son pouvoir. Là, on peut le constater. Ils font tout en leur pouvoir là, pour que la lettre de la ministre sorte avant la période de validité du cautionnement de soumission de l'entrepreneur. Qui propose? Je propose. Attends. 1.6. Programme réfection et construction des infrastructures municipales. Projet de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois. C'est la suite de la logique de la modification du règlement. C'est ici qu'on confirme au RECIM, au programme, qu'on a modifié notre règlement et qu'on n'affectera pas d'indemnité d'assurance à la contribution de la Ville au projet. Propose? Je propose. En affaire 1.6. 1.7. Annulation d'affectation du surplus.
Donc, c'était un montant. C'était une note que j'avais prise la semaine dernière. Là, c'est comme un vase communicant, finalement. C'est un montant qu'on avait réservé que finalement on n'utilise pas et qu'on remet, là. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y avait un montant de 18 637 pour le plan d'action d'élimination des raccordements inversés dans le réseau de collecte et d'égouts municipal. Et un montant de 8 000 dont un solde non utilisé de 4 000 pour la réalisation pour un mandat qu'on avait donné pour la réalisation d'un mandat de plan de mesures d'urgence et de plan d'évacuation des bâtiments municipaux. Donc, ces deux projets ne se réaliseraient pas en tout ou en partie. Donc, il resterait un solde à dégager du surplus affecté de 22 638. Je propose. Retourner dans le surplus non affecté. On a un proposeur? Oui, je l'avais proposé. 1.8, l'approbation des comptes. Tout le monde a pris connaissance. Bon. Oui. Est-ce que Magella avait proposé ou? Non, mais Non, ben, je propose. Est-ce que, Mme Vibert, je dois lire les montants ou... Oui, oui. Oui, alors, la période, au montant les montants, c'est de totalisant 293 130 et 64 sous. Et la liste des comptes à payer au 28 mai 2020 est au montant de 279 538 et 87 sous. Non. Propose? Oui, c'est bon, c'est ça. À poser. Exact. 1.9. Approbation rapport financier de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice 2019. Donc, le rapport financier de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice 2019, tel qu'il a été préparé par la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, comptable agréé. Donc, qui propose? Je propose. Alissa? Oui. 1.10. Signature de la convention collective avec le syndicat des travailleurs et travailleuses de la ville de Percé. La signature a eu lieu à quel moment, Jean-François? La signature n'a pas encore eu lieu. Encore eu lieu. Il faut que ce soit d'abord approuvé par le conseil municipal avant qu'on signe. Donc, on devrait signer cette semaine si c'est approuvé aujourd'hui. Donc, il y avait une présentation qui avait été faite au conseil municipal, notamment sur au lac à l'épaule, sur les points qui avaient été négociés dans la convention collective. Donc, c'est ça qu'on demande au conseil d'approuver ce soir. Et on parle d'une convention de 6 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Exact. Parfait. En fait, quand c'est que le conseil entérine et adopte la convention du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer la dite convention pour et au nom de la ville. Propose? Je propose. 1.12. École secondaire du littoral. Ce serait 1.11. Oui. Oh, excusez-moi. Vente à Madame 1.11. Vente à Madame Carol Réel Annette d'une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 280 372, cadastre du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, c'était un montant, je crois que ça revenait à 80 mètres carrés qui revenait à 300 $. Oui, c'est le montant minimum de 300 $, oui, vu la superficie. Oui. C'est en bas de 300, donc c'est 300 le minimum. C'est bon. Monsieur Warren? Oui, je propose. 1.12, l'École secondaire du littoral demande de soutien financier, graduation en situation de pandémie. Donc,
dans un contexte où nos finissants cette année n'ont pas de bal comme tel, la direction de l'école du littoral nous avait demandé de contribuer de l'ordre de, ça revenait à peu près à 700 750 150. donner 50 à chacun de nos finissants sur notre territoire et on en aurait 15, hein, c'est ça? Ouais. Donc, le conseil s'est entendu pour débourser un montant de 750 répartis à nos 15 finissants de l'ordre de 50 pièces chaque, espérant qu'ils vont ils vont se faire une petite fête avec ça, là. Donc, qui propose? Je propose. 1.13, demande d'appui de la ville de Rimouski dans le cadre de sa demande d'aide financière au Fonds municipal d'aide juridique de l'UMQ. Donc, vous voulez que je lise la résolution, Mme Vibert? Oui, ce serait plus simple, oui. Donc, l'appui de la ville de Rimouski demande au Fonds municipal d'aide juridique de l'UMQ. Donc, la ville de Rimouski voudrait qu'on les appuie dans leur démarche. Et voici leur résolution. Considérant que la ville de Rimouski a reçu signification le 6 mai 2020 d'un pourvoi en contrôle judiciaire, en cassation, en nullité et en mesure de sauvegarde, considérant que ce pourvoi conteste la désignation par le conseil municipal à titre d'acte prioritaire au sens de l'arrêt ministériel 2020-08, daté du 22 mars 2020, tel que la poursuite de l'adoption d'une modification au règlement de zonage de la ville de Rimouski. Je crois qu'ils voulaient modifier, c'est dans leur parc industriel, hein, qu'ils voulaient inclure de pouvoir avoir un plan d'asphalte. Donc, considérant que le 14 mai 2020, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Marie-Paul Gagnon, a rejeté la demande d'ordonnance d'une mesure de sauvegarde, laquelle visait à empêcher le directeur général et secrétaire trésorier de la MRC de Rimouski-Ningette à délivrer le certificat de conformité au schéma d'aménagement revisé de la MRC. Considérant que le pourvoi en contrôle judiciaire se poursuit, considérant que le 19 mai 2020, la ville de Rimouski a adopté une résolution demandant l'aide financière au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec, qui a pour but d'accorder une assistance financière aux membres de l'UMQ dans des causes qui sont inscrites devant des tribunaux judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs et qui présentent des enjeux et de l'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. Considérant qu'il est opportun pour la Ville de Plessis d'appuyer cette demande d'aide financière, en conséquence, il est proposé par appuyer la Ville de Rimouski dans sa demande d'aide financière déposée auprès de l'Union de l'UMQ. Je le propose. Donc, nous sommes rendus à la voirie municipale, dans le point de voirie municipale, au 2.1. Déclaration de propriété municipale sur la route Chicoine, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie, en vertu de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. Donc, je vais avoir besoin de vous, Mme Guibert. Au lieu de lire la résolution. OK, on y va. Donc, déclaration de propriété municipale sur la route Chicoine, secteur Saint-Georges-de-Malbaie, suivant les dispositions de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que la route Chicoine, située dans le secteur de Saint-Georges-de-Malbaie, est ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans, voire même depuis plus de 30 ans, considérant que cette route, en bordure de laquelle plusieurs résidences sont construites, a toujours été entretenu par la municipalité et ce, à longueur d'année, considérant que lors de la rénovation cadastrale du secteur, laquelle est entrée en vigueur le 15 novembre 2013, la route Chicoine a été cadastrée, mais que toutefois, une partie a été inscrite au nom de la ville de Percé
soit celle constituée du lot 5 213 235, alors que les autres parties constituées des lots étaient 5 213 236, 237, 238 et 243, ont été inscrites au nom de particuliers. Considérant que le livre de renvoi n'indique pas en vertu de quel titre ces particuliers sont propriétaires, considérant que le cadastre n'est pas attributif d'un droit de propriété, considérant que la Ville n'a pas prélevé de taxes sur les lots concernés au cours des périodes de plus de 10 ans, soit jusqu'à la rénovation cadastrale de novembre 2013, considérant que la Ville de Percé, dans l'intérêt général, souhaite préserver ses droits sur l'entièreté de la route Chicoine, considérant que l'article 72 de la loi sur les compétences municipales, qui permet à une municipalité de consacrer son titre de propriété à l'égard de toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans, et dans la mesure où les formalités prévues à la loi sont accomplies, sauf si elle a prélevé une taxe sur la dite voie au cours des 10 précédentes années, considérant que l'article 422 de la loi sur les cités et villes permettait à une municipalité antérieurement de consacrer le même droit et que cette disposition a été en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, considérant que la Ville de Percé est ici justifiée de se prévaloir de la procédure prévue à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales pour consacrer son titre de propriété sur les parties de la route Chicoine inscrites au nom des particuliers. En conséquence, il est proposé que la Ville de Percé se prévalde de dispositions prévues à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales pour devenir propriétaire des lots numéro 5 213 236, 5 215 237, 215 237, ça serait pas plutôt 213? 215, oui. 215 237? 213. 5 millions. C'est 213, c'est une erreur. 213, hein, au lieu du 215. Donc, on recommence. 5 213 236, 5 213 237, 5 213 238 et 5 213 243 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, constituant les parties de la route Chicoine. Et que le Conseil mandate la greffière, Mme Vibert, à donner suite à la présente résolution et l'autorise à signer la déclaration devant être publique au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé. Propose. Juste expliquer peut-être, c'est M. Jonathan Côté qui a juste expliqué que le processus, en fait, c'est que la Ville publie un avis dans le journal qui reproduit entièrement l'article 72 de la loi sur les compétences municipales et qui indique les terrains, les lots sur lesquels la municipalité veut consacrer son titre, les lots constituant la voie. Et cet avis-là doit être publié 2 fois. Donc, le premier avis, disons si c'est la semaine prochaine, il faut attendre 60 jours, mais jusqu'à un maximum de 90 jours pour publier le deuxième avis. Et suite au deuxième avis, là, on enregistre une déclaration au Bureau de la publicité des droits. On deviendrait officiellement propriétaire de cette route-là. Okay. Donc, 2.2. Société québécoise des infrastructures, travaux de réfection de la conduite d'égout domestique du Palais de justice de Percé, autorisation pour intervention sur les trottoirs, bordures et aménagements appartenant à la Ville. Donc, la résolution d'entériner d'autorisation de donner à la Société des infrastructures du Québec que le directeur procède donne le droit le 6 mai 2020 pour les interventions requises sur des équipements municipaux. Donc, on donne le droit finalement. Non, il faut entériner en fait le droit qui leur a été donné le 6 mai 2020. Okay.
prenant C'est un livre de les PC travaux. dans le cadre du projet visant à la réalisation des travaux de réfection et de la conduite d'égouts domestiques. Donc, c'est ça, eux, faut qu'ils se rendent jusqu'à notre, comment est-ce qu'on appelle ça, notre Information aqueduc, touristique. là, notre bonne fontaine qui est située Donc, dans le cadre bureau. de leurs travaux de remplacement de la conduite d'égouts domestiques, ils vont devoir passer sur la propriété municipale. Donc, le trottoir, les bordures, entre autres. Et c'est sûr qu'ils peuvent ça peut être affecté, nos aménagements. On leur donne l'autorisation de le faire, mais eux, ils doivent remettre dans l'état où c'était. Ça va être remis. Et les travaux débuteraient, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce serait cet été? Non, au courant de l'automne. Au courant de l'automne. En plus? OK, parfait. Vers la fin de l'été à peu près. C'est bon. Qui propose? Je propose. 2.3, appel d'offres publiques, fourniture d'un chargeur sur roue usagé. C'est Kakou? Oui, donc on propose d'aller en appel d'offres public pour la fourniture d'un chargeur sur roue usagé. C'est dans un processus de renouvellement de notre machinerie. Le chargeur qu'on veut remplacer est défectueux. Il est daté de 1994 et puis il commence à avoir de nombreux bris qui deviennent insoutenables pour la municipalité. Donc, on demande au conseil d'aller en appel d'offres pour un chargeur sur roue usagé pour remplacer un des 2 chargeurs qu'on a en ce moment. Propose? Propose. 2.4, donc c'est Angela qui a proposé le point Oui. 2.3. 2.4, service en ingénierie, projet d'aménagement d'une fosse de réparation à l'intérieur du garage municipal. C'est Kakou? Oui, donc au niveau du garage municipal, on veut optimiser notre productivité et puis assurer aussi la sécurité de nos employés. On a réalisé que les employés de mécanique, c'était difficile pour eux de faire les réparations sur... il y a du bruit là. Ok, c'est bon. Voilà, donc c'était difficile pour eux de faire les réparations, notamment sur les camions, parce que le système qu'on avait était difficilement adaptable en été et puis c'était pratiquement inutilisable en hiver à cause de la pelle latérale sur les camions de déneigement. Raison pour laquelle on a décidé de réaliser une fosse de réparation mécanique. C'est un trou qu'on construit dans le plancher du garage qui permet aux mécaniciens de descendre à 6 pieds sous terre pour pouvoir effectuer les réparations. Pardon, excusez-moi, 4 pieds sous terre pour pouvoir effectuer les réparations directement sous le camion. Ça permet aussi aux mécaniciens d'éviter de se coucher sous les camions et donc de réduire les risques d'accidents en matière de déflexion d'un système de levier pour les camions. Propose. Oui. 2.5, affichage d'un poste saisonnier pour la saison estivale, le poste qui est vacant, c'est un poste journalier. Oui. Ce sera pour remplacer l'employé qui a démissionné, l'employé saisonnier qui a démissionné. L'employé saisonnier qui a démissionné, en effet. Je propose. Tamriel. Puis l'affichage, est-ce que c'est un affichage d'abord à l'interne? Pour celui-là, ce sera interne et externe en même temps. Et les gens, il va être affiché où? Sur le site de la ville? Dans le journal et sur le site de la ville. 2.6, affichage d'un poste temporaire à temps complet, remplacement d'un congé de maladie, ouvrier opérateur. Le point 2.6. Oui, donc c'est un employé qui est malade, qui doit aller se faire opérer. Donc, on propose de le remplacer avec quelqu'un qui va prendre son poste de façon temporaire.
pour le remplacer. Pause. Dans ce cas-ci, c'est à l'interne pour commencer. C'est à l'interne, oui, excusez-moi. Excusez-moi, qui propose? On avait là. Point 3, hygiène du milieu. 3.1, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie demande d'appui au projet de conditionnement et intégration de plastique souple dans l'asphalte et fabrication d'objets. Est-ce que vous voulez que je lis la résolution, Mme Oh, oui. Vibert? Oui. Oui, je pense que c'est mieux de lire la résolution. Donc, considérant qu'en octobre 2019, le conseil municipal de la ville de Percé organisait son deuxième, c'était pas le deuxième, c'était le troisième Deuxième lac à l'épaule annuel. annuel, OK, d'accord. Pour objectif d'entériner les grandes lignes de son plan de développement stratégique et territorial, considérant que ces grandes lignes considérant dans ces grandes lignes, le conseil municipal avait décidé de se pencher sur l'exploration et l'application d'idées novatrices, économiques et respectueuses de l'environnement, notamment dans la réparation de ses infrastructures, de son réseau routier local, et que le conseil avait alors déjà identifié des avenues prometteuses d'application de ce type de technologie, notamment dans les provinces voisines comme celle du Nouveau-Brunswick. Considérant qu'en décembre 2019, le directeur général de la ville, M. Jean-François Cacou, participait à une réunion des directeurs généraux de la municipalité de la MRC du Rocher-Percé et que lors de cette réunion, M. Cacou a fait part à la direction de la MRC ainsi qu'à la direction de la Régie des matières, Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles. le centre de tri, bon, on va le dire, là, de l'ambition du conseil municipal de mettre en place à Percé des projets de réfection des routes municipales avec une technologie permettant l'incorporation de plastique non recyclé directement dans l'asphalte en vue de remplacer en partie ou en totalité le liant bitumineux. Considérant que ce que la ville de Percé venait à point nommé dans les réflexions de la AITMRG, qui était déjà en prospection d'initiatives en ce qui concerne la revalorisation des matières résiduelles non recyclables telles que les plastiques souples, les plastiques durs et le verre. Considérant que la mise en place d'un projet de réfection des routes avec une recette d'asphalte liée, en partie ou en totalité par des résidus de plastique non recyclables, pourrait à la fois représenter des avantages économiques, environnementaux et sociaux pour la ville de Percé et pour toutes les municipalités du Québec, considérant qu'à ce jour, les plastiques non recyclés représentaient un défi majeur pour la plupart des centres de tri au Québec, mais aussi pour l'environnement général, considérant que la ville de Percé a décidé, au travers de son plan de développement stratégique et territorial, de renforcer la qualité de vie de ses citoyens par son leadership, mais d'aussi sensibiliser le maximum aux pratiques éco-responsables, considérant que le centre de tri a les compétences techniques pour mener l'implantation d'un tel projet dans la MRC du Rocher-Percé, considérant que le centre de tri, après en avoir informé la ville de Percé, a lancé début 2020 un appel à projet afin de trouver à court terme une ou des solutions locales et viables économiquement, ayant pour but de valoriser le plastique accumulé et stocké sous forme de ballots, et que cet appel à projet s'est soldé par un accord en collaboration avec la ville de Percé, le centre de tri, la compagnie Consulchem, consultant en chimie, qui a rapporté l'appel à projet. L'ETS, l'École de technologie supérieure et l'Université Laval pour une recherche approfondie sur l'établissement d'une recette optimale pour le Québec
d'asphalte liées au plastique et non recyclé, souple ou dur. Là, je vous les lis tel quel comme il est écrit, là. Considérant que la ville de Percé valorise énormément ce projet et que les résultats d'application d'une telle technologie pourraient être bénéfiques pour les citoyens de Percé, mais aussi pour l'environnement et contribueraient à résoudre la crise du plastique non recyclé que traverse actuellement le Québec. Conséquence, la ville de Percé appuie le projet de la RITMRG, la Régie intermunicipale de gestion des matières recyclées, dépose auprès de l'organisme Recycle Québec pour le financement d'un projet se déroulant en 4 phases comme suit. Phase 1, développer un ou plusieurs mélanges de bitume puis d'asphalte intégrant une certaine proportion de sacs de plastique. Phase 2.2. Tester les propriétés physico-chimiques et mécaniques de résistance au stress, au changement de température notamment, de ces différentes formulations de bitume et d'asphalte afin d'en déterminer les meilleures. Phase 3. Tester les meilleures formulations dans des conditions contrôlées et réelles, à savoir le pavage d'une portion de route municipale de la ville de Percé. Phase 4. Utiliser ensuite à plus grande échelle la meilleure formulation appliquée dans le cadre d'autres projets de terrain comme celui de la ville de Percé. Et, en conséquence, aussi, il est résolu que la Ville de Percé s'engage à fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de la phase 3 du dit projet, c'est-à-dire l'application de la formule testée en laboratoire sur une rue municipale, que la Ville de Percé s'engage à apporter son soutien financier au centre de tri jusqu'à concurrence de 15 000 $ dans le cadre de ce projet, que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient au montant maximal de 15 000 $, soit appropriés par un virement de l'excédent du fonctionnement non affecté au compte excédent du fonctionnement affecté en activité d'investissement. Madame Vibert, Madame Vibert, juste au début de la résolution, au lieu de Nouveau-Brunswick, il y a une erreur, c'est Nouvelle-Écosse. Ce n'est pas Nouveau-Brunswick, c'est Nouvelle-Écosse. OK. OK, donc c'était Nouvelle-Écosse, moi aussi. Donc, le point. Qui avait proposé? Je n'ai pas suivi. Oui, M. Chine. M. Chine a proposé. C'est Jerry qui a proposé là, le point d'asphalte. 3.2. Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Demande d'appui. Projet transformation et réutilisation locale de matières plastiques, en parenthèse plastique souple, dans la fabrication de pièces d'ingénierie, parenthèse mobilier urbain. 3.2. Donc, il est proposé que le directeur général, M. Jean-François Cacou, le 29 mai 2020, dans le cadre de la demande d'aide financière présentée par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie, au programme Visage municipal pour la réalisation de son projet Transformation et réutilisation locale de matières plastiques dans la fabrication des pièces d'ingénierie. Tu peux nous en glisser un petit mot, Jean-François? Oui, c'est toujours dans le même cadre du projet. C'est un projet global. Il y a le projet d'asphalte où on veut tester des nouvelles formulations, notamment au niveau du liant. Donc, remplacer le liant bitumineux par un liant à base de sacs plastiques. À côté de ça, c'est toujours la valorisation des matières non recyclées, donc tel le plastique, pour la fabrication de mobilier urbain, donc des bancs, ça peut être aussi des bennes à ordures, mais qui seront faits en plastique recyclé. Donc, c'est dans le cadre de ce programme que la Régie va déposer une demande d'aide financière au Fonds de recherche du Québec pour le programme Visage municipal. Donc, ils ont besoin d'un appui d'une ville partenaire. Et puis, vu que Percé est dans cette lignée
d'économie circulaire et puis de revalorisation de matières non recyclées, on a décidé de les appuyer. Sauf que pour ce volet de ce programme, ce n'est pas un appui financier qui est nécessité de la part de la municipalité, mais plus un soutien au projet, donc un appui en tant que partenaire. C'est merveilleux. Qui propose? Je le propose. Nicolas. Point 3.2. Point 4. Aménagement, urbanisme et développement. 4.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 367 542, cadastre du Québec, situé sur le chemin de Bougainville, secteur Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, 4.1. Considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008 modifiant le règlement numéro 262-98 afin d'assujettir la délivrance d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée, soit une roulotte mobile, sur le lot 6 367 542, cadastre du Québec, chemin Québec, situé sur le chemin Bougainville dans le secteur Saint-Georges-de-Malbaie. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme datée du 28 mai 2020 d'accepter les plans proposés, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 367 542, cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville dans le secteur Saint-Georges-de-Malbaie. Je propose. M. Sainte-Croix? Oui. Oui. Ça jase à quelque part, c'est les joies du Zoom. 4.2, adhésion à l'organisme Action Patrimoine. Je Magellan. Non, comment dire? Spécial. Jésus. 4.2, à l'organisme Action Patrimoine pour un montant de 100 $. je n'avais pas de ça. Merci, Nicolas. Je ne l'avais pas écrit la semaine dernière. C'est Mme Gemma qui l'avait dit. OK. Qui Mais je le propose? M. Sainte-Croix? Action Patrimoine. Donc, le point 4.3, Mme Lisa Marie Gagnon, agent de développement en patrimoine immobilier. Magella, peut-être. Oui, Magella pourrait être mieux. C'est pour moi que c'est ça. C'est ça? Oui, c'est pour moi. Bon, OK. 4.3, Mme Lisa Gagnon. Mme Lisa Marie Gagnon, agent de développement en patrimoine immobilier, inscription à une formation en patrimoine bâti. La formation va avoir lieu en ligne, offerte par Action Patrimoine. Qui propose? Propose. Point 4.4. Présentation d'un projet dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIR. Volet 4. Soutien au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques locales. Point 4.4. Donc, il est proposé que le directeur de l'aménagement de l'urbanisme, M. Ghislain Pitt, ait présenté un projet pour travaux d'entretien d'infrastructures récréo-touristiques, haltes routières, réseau de sentiers pédestres
et sites de la rivière aux Émeraudes dans le cadre du volet 4 soutien au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques locales. Du Fonds d'aide aux initiatives régionales, au FAR, et ce pour un montant de 33 333 $, incluant la contribution de la Ville établie à 10 Autorisé, M. Pitre a signé pour et au nom de la Ville tout document relatif à la présentation et à la gestion du projet, et d'autoriser Mme la mairesse à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé. Je propose. C'était le 4.4. Doris qui proposait 4.5. Requalification de l'église Saint-Michel de Percé, volet incubation, projet espace des congrès de Percé. 4.5.1, demande d'aide financière au Fonds d'aide aux organismes, au FAO. Donc, on va y aller point par point, le 4.5.1. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Cacou, à déposer une demande d'aide financière au Fonds d'aide aux organismes pour le projet Espace des congrès de Percé, présenté à l'égard de l'Église de Saint-Michel de Percé dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, volet incubateur à projet. De l'autoriser également à signer les documents relatifs à la dite demande, de confirmer la mise de fonds de la Ville établie à 28 500 $ pour ce volet, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent du fonctionnement affecté, activité d'investissement. À ce stade-là, Mme Guibert, est-ce qu'on peut dire les montants du projet dans le volet incubation? Est-ce qu'on peut décrire la ventilation financière des subventions qui vont être demandées? Demandes d'aide financière qui ne sont pas confirmées, mais c'est le plan. Qui vont être demandées. Là. Oui. Bon, attendez, il y a un petit machin qui vient d'apparaître que je vais fermer. OK. Donc, l'espace des congrès, le nom des personnes. Il y a un montant qui va être demandé au Conseil du patrimoine religieux du Québec de l'ordre de 106 875 $. Il y a un montant qui va être demandé au ministère de la Culture et des Communications de 111 000 $. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, au FAR, ministère de l'Économie et de l'Innovation, le FAR, un montant de 29 100 $. À la MRC, un montant de 14 525 $. Et nous, la Ville, notre mise de fonds serait de 28 500 $ sur un projet totalisant 290 500 $. Donc, c'est le volet incubation pour la Ville, pour l'Église, dans le but de vérifier, à ce stade-là, est-ce qu'on parle du centre des congrès ou pas encore? Non, c'est le point suivant. On est dans les débuts. C'est le point suivant. Oui, c'est le début du projet de l'espace des congrès. Qui propose le 4.5.1? J'avais proposé. Mme Ellison avait proposé, oui. 4.5.2, demande d'aide financière au Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAR, Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, il est proposé que le directeur général, M. Jean-François Cacou, dépose une demande d'aide financière au Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAR, Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, pour le projet Espace des congrès de Percé, présenté à l'égard de l'Église Saint-Michel de Percé dans le cadre du programme visant la requalification de lieux de culte excédentaires patrimoniaux, volet incubateur à projet. De l'autoriser à signer les documents relatifs à la demande, de confirmer la mise de fonds de la Ville établie à 28 500 $ pour ce volet. Propose. 4.6. Site de la rivière aux Émeraudes, fermeture du secteur de la chute pour 2020. Donc,
il ne se retrouve pas. Donc, la raison pour laquelle on ferme, je vais me permettre de le résumer un petit peu, puis vous me corrigerez, Mme Guibert. La raison pour laquelle on ne donne pas accès à la rivière aux Émeraudes cet été, c'est, bon, dans un contexte COVID, de 1, de 2, parce qu'il y a énormément de travaux à faire sur le site. Donc, pour éviter tous les accidents qui pourraient avoir lieu durant la construction et tout ça, on a décidé de fermer le site. Vous avez des informations supplémentaires, là, je l'ai résumé à 150 000 à l'heure, là, mais si vous voulez… Mais on ferme le site de la chute. On ferme le site de la chute, c'est-à-dire l'endroit humide, donc où les gens se rassemblent, notamment au niveau de la chute en bas de l'escalier. C'est ça qui est fermé. Parce que l'escalier va être retiré pour effectuer les réparations qu'on doit faire, notamment au niveau des infrastructures locales. Il va y avoir aussi des travaux sur les blocs sanitaires et sur les autres infrastructures, du site en général. Mais le site n'est fermé qu'au niveau de la chute, pas l'entièreté du site de la rivière. OK, bon, moi, c'est au niveau de la chute. Ouais, c'est au niveau de la chute pour éviter les rassemblements, parce que ce serait difficile d'avoir de la distanciation sociale là-bas. Et puis, ça reste quand même un milieu humide à risque. Je propose. C'est plus d'informations que… C'est ça, c'est une information. Les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations à savoir quoi faire. Ils n'ont pas accès au site, là, parce que je voudrais que ce soit clair pour les gens. Est-ce qu'ils peuvent se dire, bon, peut-être on ne peut pas aller à la chute, mais on peut y aller quand même. Donc, le message qu'on envoie, c'est… Il peut faire les sentiers. Il peut faire les sentiers. Il n'y a pas de souci s'il peut faire les sentiers, parce qu'au niveau de la rivière aux Émeraudes, il y a plusieurs endroits. Il y a les sentiers, il y a des endroits où on peut s'asseoir, mais la chute en elle-même va être fermée. D'accord, parfait. En espérant que sinon, les gens peuvent toujours s'adresser au bureau d'information touristique. Exact. Qui vont leur donner plus d'informations. Ouais. Le point 5.1, proposition de M. Michel Collin pour l'exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien avec entretien du terrain et du bloc sanitaire. Donc, c'est un montant de 1 000 qui est octroyé à M. Collin pour passer le gazon, nettoyer les toilettes, tenir tout ça. Et il va exploiter aussi un casse-croûte. Donc, qui propose? Je propose. Ah, excuse. Une double proposition. Qui a proposé? Ben, je le propose, Nicolas. Moi, je dirais que Nicolas est arrivé avec une fraction de seconde devant. Correct. Donc, il n'y a pas de point aux affaires nouvelles. Sur ce, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Bonne soirée tout le monde et merci.